journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver pour cette édition rétrospective sur BSC TV. Voici le sommaire. La chambre haute du Parlement congolais que dirige le sénateur Alexis Thambwe Mwamba a adopté au cours d'une plénière mouvementée jeudi 30 avril 2020 le calendrier d'activité pour la session de mars 2020. Et puis, dans les cadres du programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État, le Fonds de promotion de l'industrie a lancé son projet de poisson tilapia élevé en cage sur le lac Kivu dans la province du Sud Kivu. Enfin, à Kinshasa, l'avenue Victoire dans la commune de Kasavubu fait peau neuve après réhabilitation de son tronçon comprise entre le croisement Victoire Éthiopie et Victoire Kasavubu. Les membres du Fonds national de solidarité contre la pandémie du Covid-19 que dirige le cardinal Fridolin Ambongo, nouvellement nommé par ordonnance présidentielle, ont échangé jeudi 30 avril 2020 avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au palais présidentiel de l'Ansele à Kinshasa. Une rencontre qui fait suite à l'ordonnance nommant les responsables de la FNSC. Au sortir des échanges, l'abbé de l'ancien Cholet, membre de ce comité, s'est confié à la presse en ces termes. Le chef de confession religieuse ayant considéré le fait qu'il s'agit de s'engager pour le bien-être de la population qui est leur préoccupation principale, ne pouvait qu'accepter. Et par la suite, vous avez suivi les ordonnances qui sont sorties. L'ordonnance qui est sortie, nommant le cardinal et le révérend Bokonda, président et vice-président de la coordination du comité de gestion. À l'issue de cela, le cardinal a invité les membres qui étaient nommés à une première réunion. C'était pour analyser l'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement de ce fonds. Et à l'issue de l'analyse de l'ordonnance, le cardinal et le révérend Bokonda, comme premier responsable, ont estimé nécessaire de revoir le chef de l'État pour lui proposer certains aménagements, le changement de certaines dispositions de l'ordonnance pour que ce soit plus conforme à leur statut de père spirituel, tout en renouvelant leur engagement d'accompagner le pays dans ces situations tristes. Proposition que le chef de l'État a acceptée avec beaucoup de compréhension. Évidemment, c'est évident parce que quand les nominations sont sorties, on n'avait pas encore eu le temps d'analyser dans le fond. Donc c'était juste une réunion, une proposition d'harmoniser les choses de façon à ce que les chefs spirituels soient à l'aise par rapport à leur statut et puis rendre les services qu'il faut pour le bien de la population. Par ailleurs, ce vendredi 1er mai 2020, dans une conférence de presse, les chefs des confessions religieuses n'acceptent pas de gérer directement le Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Ils ont proposé au président de la République plutôt leur accompagnement qui passe par un regard sur la gestion de ce fonds au lieu de gérer le fonds public. Vote au Sénat pour l'adoption du calendrier d'activité de la session de mars 2020 au cours de la plénière de jeudi 30 avril 2020. Ce calendrier répartit les matières aux commissions. Cette plénière a été tenue en format réduit. En effet, parmi les 100 sénateurs qui ont pris part au vote, 49% ont voté le calendrier par procuration. Parmi les matières retenues dans ce calendrier figurent les propositions de loi, la validation des pouvoirs des sénateurs frappés d'incompatibilité, l'élection du président de la commission politique.
4 commissions n'ont pas eu de matière à traiter. Il s'agit de la commission environnement, de la commission du développement, de la commission de ressources naturelles et tourisme, ainsi que de la commission infrastructure. Étant en session ordinaire, le calendrier adopté reste ouvert au complément des matières. Pendant cette session, l'on a noté une escalade verbale entre le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, et la sénatrice Bijou Goya Kitenge. Dans une correspondance adressée au Premier ministre Ilunga Ilunkamba, la ministre de la fonction publique Yolande Ebongo a balayé toutes les remarques qui lui ont été faites par le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre. Yolande Ebongo de la fonction publique dit avoir procédé à la mise en place et à l'affectation de ces hauts fonctionnaires nommés depuis 2018 et qui n'avaient jamais bénéficié d'un quelconque acte d'affectation. Et cette procédure, dit-elle, a été conformément aux dispositions des articles 93 de la Constitution. La ministre de la fonction publique souligne également qu'elle n'avait jamais pris un acte nommant les secrétaires généraux, cette compétence étant constitutionnellement et exclusivement réservée à la seule autorité du président de la République Félix Tshisekedi. Pour rappel, dans une lettre adressée au ministre de la fonction publique, le directeur de cabinet adjoint du président de la République lui avait demandé de rapporter sa décision de mise en place de secrétaires généraux de l'administration publique, estimant que sa décision viole plusieurs dispositions de la Constitution. Sur les bords du fleuve Congo, certains analystes et observateurs avertis évoquent déjà le manque de cohésion et de sincérité entre la présidence de la République et le gouvernement. Plus de 1000 sacs de riz, des sacs de farine, des bidons d'huile, des matelas et des pagnes. Ce sont là quelques vivres et non-vivres faisant partie d'un lot important réceptionné par le gouverneur Théo Ngouabi Kassi, l'assistance et du gouvernement central. C'est le chef de cette délégation qui séjourne à Uvira, Steve Mbikai, ministre national de l'action humanitaire, qui a remis symboliquement cette aide humanitaire à l'autorité provinciale qui à son tour l'a remise au maire d'Uvira. Dans cette assistance, l'on retrouve également des ustensiles de cuisine, gobelets, savons, sel et bâches destinés aux familles des victimes d'inondations dans cette ville située à 122 km du chef-lieu Bukavu. Le gouverneur de province, Théo Ngouabi Kassi, a instruit le maire d'Uvira de procéder directement en toute clarté et transparence à leur distribution dans les différents sites d'accueil. C'est pour ça que j'ai sur les conservateurs. Il m'a déjà dit les sites là où on va les amener. On va donc délocaliser les familles. Même les abris provisoires qui seront érigés là-bas, mais aussi, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le ministre des Actions humanitaires, à l'avenir aussi construire là-bas. Puisque c'est ça les dangers. Quand les gens vivent tout autour des rivières, les drames vont arriver. Donc, il est question aujourd'hui, au niveau des affaires foncières, l'urbanisme et l'habitat, que nous puissions veiller à la sécurité des personnes. Le chef de l'exécutif provincial et toute la délégation gouvernementale se sont rendus dans l'un des sites qui héberge les sinistrés. Les conditions de vie précaires sur place ont poussé le gouverneur à aménager un lotissement afin de mettre ses compatriotes à l'abri d'un éventuel danger lié aux inondations, et ce avant la construction de leur maison dans la seconde phase de l'assistance, tel que mentionné et précisé par la délégation venue de Kinshasa. Et maintenant, avec le gouverneur de la province, nous sommes venus ici suivant les instructions chefs de l'État, avec les directives du Premier ministre, afin de pouvoir voir les dégâts, mais aussi apporter une première assistance à tous les sinistrés des inondations de différentes provinces, dont ceux d'Uvira. Peu avant, c'est à l'hôpital général d'Uvira où ils étaient pour visiter les personnes blessées lors des inondations. Une enveloppe a été remise au médecin chef des zones pour la prise en charge des patients présents dans cette structure médicale et ailleurs, mais aussi pour l'achat des matériels d'orthopédie afin de faciliter une meilleure prise en charge. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabou, a appelé ses administrés à observer les gestes barrières et à rester à la maison ce mardi 24 avril 2020. Il a précisé qu'à l'occasion de cette mesure, les forces de l'ordre ont été déployées dans plusieurs endroits de la ville de Lubumbashi. Les entrées principales du centre-ville ont été barricadées, les véhicules du transport en commun n'y ont pas accédé, les magasins n'ont pas ouvert, de même que les grands marchés. Ce premier confinement de la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga sera suivi dans
un deuxième qui concernera la nouvelle ville de Kasumbalesa, située à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Ces 2 journées de confinement vont permettre aux équipes de riposte au Covid-19 de retrouver les contacts de la première personne infectée enregistrée dans cette partie du pays. À ces jours, 21 personnes ont été identifiées comme ayant été en contact avec ces Congolais revenus de Nairobi. Les recherches se poursuivent pour retrouver les autres contacts. C'est dans le but de soutenir l'économie congolaise qui est extravertie et frappée aujourd'hui de plein fouet par la crise planétaire due au coronavirus que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, et les comités d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI ont réfléchi ce mardi à Kinshasa sur les modes d'approvisionnement en denrées alimentaires des villes et grandes agglomérations de la RDC. Car parmi les missions assignées au FPI figure la réduction de la dépendance de l'économie vis-à-vis de l'extérieur par la production des matières premières destinées aux industries locales et produits finis concernant les biens importés. Julien Paluku Kahongya, ministre de l'Industrie, explique. Nous avons tenu une réunion avec les conseils d'administration du Fonds de promotion de l'industrie, la direction générale, pour exécuter l'une des mesures du président de la République telles que nous répercutées par le Premier ministre, qui demande à ce que effectivement les fonds puissent accompagner les entreprises qui sont affectées par la crise du coronavirus, de manière à les soutenir, à ce que les chocs subis ne puissent pas affecter notre économie, parce que vous le savez, l'économie congolaise, comme toutes les économies africaines, sont extraverties. Et le Fonds de promotion de l'industrie a été créé pour réduire effectivement la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Voilà pourquoi à ce jour nous avons échangé autour de la politique à mettre en place pour devoir soutenir les entreprises congolaises. Et là nous avons donné des orientations pour que les conseils d'administration se réunissent le plus rapidement possible, de façon à pouvoir définir une enveloppe globale qui sera décaissée pour devoir accompagner cette entreprise, mais également pour que la direction générale puisse faire une séquence ou un séquençage de cette enveloppe de manière à soutenir le plus grand nombre d'entreprises. Parce que là, il s'agira non pas d'entreprises qui commencent, mais d'entreprises qui existent déjà et qui ont des difficultés de fonctionnement à la suite du choc subi par cette pandémie de coronavirus. Et donc là, nous attendons très rapidement que dans les 2 ou 3 jours, les conseils se réunissent et que la mise en œuvre de ce que nous avons dit tout à l'heure soit faite et que les entreprises commencent à envoyer déjà leurs projets dans tous les secteurs dont les secteurs prioritaires ont également été définis, à savoir les secteurs agroalimentaires, les secteurs pharmaceutiques, les secteurs logistiques et tous les autres secteurs de commercialisation qui intéressent la relance de l'économie congolaise. Le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a inauguré ce mardi 28 avril la radio Mine Santé FM, qui est un don de la société Boutrans par les truchements de l'Agence nationale d'ingénierie clinique, de l'information et de l'informatique de la santé, ANESIS en sigle. Cette radio a pour mission d'accompagner le ministère de la Santé et les comités de la riposte dans la communication de direction des programmes du ministère, notamment celui lié à la lutte contre le Covid-19 en RDC. Dans son discours inaugural, le patron de la santé, le Dr Eteni Longondo, a précisé que ce média a été offert gratuitement par le partenaire de la RDC et il sera utilisé d'abord pour la lutte contre le coronavirus et dans l'avenir, c'est-à-dire une fois cette pandémie passée, Mine Santé FM servira dans d'autres programmes sanitaires. Prenant la parole, le coordonnateur de l'ANESIS, Jean-Max Mayaka, a précisé que cette radio qu'il dirigera de main de maître va créer des capsules et émissions radio qui seront également relayées sur plus de 100 stations radio publiques, commerciales et communautaires, partenaires de Kinshasa Digital et du ministère de la Santé. Mine Santé FM et Mine Santé Télévision se veulent donc un canal de transmission d'informations pour sensibiliser l'ensemble de la population congolaise et étrangère résidant en République démocratique du Congo et ailleurs.
À l'instar de la commission environnement, les députés nationaux membres de la commission défense et sécurité ont examiné et adopté ce mercredi 29 avril 2020 le calendrier des matières prévues pour cette session de mars relevant de leur secteur. C'est la première fois que cette commission que dirige l'honorable Janet Kabila s'est réunie depuis la reprise des travaux de l'Assemblée nationale, autrefois suspendue à la suite des menaces du Covid-19. En croire l'honorable Juvenal Mounoubo, rapporteur de cette commission, il a été essentiellement question de réajuster le calendrier des matières à traiter au regard du calendrier général adopté lors de la plénière du 23 avril dernier. Ainsi, la commission défense et sécurité va procéder à des auditions de certains ministres et responsables publics, sans oublier des descentes sur le terrain pour faire la lumière sur toutes les questions sécuritaires qui se posent au pays. Malgré les menaces et ravages du Covid-19, les élus nationaux ne peuvent nullement oublier d'énormes défis sécuritaires auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. Comme vous le savez, que ce soit à Kinshasa, que ce soit au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Katanga, Ituri, nous avons fait un tour de table. Nous avons discuté sur la situation sécuritaire à travers les pays et nous allons y revenir avec beaucoup de détails lors de notre prochaine rencontre. Nous avons échangé aussi sur la nécessité de tenir compte des recommandations de l'équipe de la riposte en cette période de pandémie de Covid-19. C'est vrai que la pandémie existe, mais il y a des préoccupations sécuritaires au pays. Nous ne devons pas rester à la maison, nous devons continuer à y réfléchir, mais en observant scrupuleusement les règles d'hygiène telles que prescrites par l'équipe de la riposte. Nous encourageons tous les personnels qui œuvrent dans ce domaine, notamment les personnels de la police, pour le respect des mesures d'hygiène, notamment le port de masques. Nous les encourageons dans le travail qu'ils font. Voilà brièvement les comptes rendus de nos échanges. Une réunion très importante, une première réunion dans ce contexte, quoique difficile, mais nous nous sommes dit que nous n'allons pas rester à la maison, nous devons continuer à travailler, la commission défense va continuer à travailler et nous allons nous doter d'un calendrier et nous allons analyser ces foyers de tension qu'on observe ces derniers temps à travers le pays. Plusieurs foyers de tension persistent dans quelques coins du pays, notamment le Haut-Katanga, le Maniema. Les députés nationaux, membres de la commission défense et sécurité que chapeaute l'honorable Janet Kabila, vont s'y pencher lors des prochains travaux de cette commission. Le franc congolais, la monnaie nationale de la RDC, s'est négocié lundi 27 avril jusqu'à 1830 francs pour $1 américain sur le marché noir de Kinshasa. C'est le constat de la rédaction de la BSC-TV après une descente chez les cambistes et part de la mégalopole congolaise. Pourtant, le samedi 25 avril, la parité variait entre 1750 à 1780 francs congolais pour $1 américain. L'inflation subie par les Quinois est consécutive à la contraction de la demande de matières premières sur le marché international du fait de l'arrêt des industries suite aux effets pervers de la pandémie à Covid-19. C'est alors que l'économie de la RDC est plus basée sur l'exportation des matières premières. Premièrement, notre économie etali libanda tokenda bamarchandise tokosomaka libanda nde tozoya koteka awa cause principale nango ya inflation actuelle eza par rapport ya maladie au pandémie ya coronavirus activité eza susu ndenge ezalaki te nde ezosalaka dollar ezomonana susu te ezosalaka mbongo franc ekomi ebele sur le marché dollar eza moke yango nde mbongo eza kokende na komata. La monnaie, tout comme les produits et services, est fonction de la loi de l'offre et de la demande sur le marché. Or, il se trouve qu'il y a beaucoup trop de francs congolais en circulation, tandis que les devises se raréfient du fait de la baisse des importations congolaises. Les cambistes subissent pendant ces temps la loi des entrepreneurs qui leur amène de grosses sommes en francs congolais en leur proposant un taux élevé pour avoir des devises. Mbongo ezomata na badomaine ebele. Mbongo eza na mutu mususu akozala ata na $1 million na ndako. Alors aza na posa azwa dollar peut-être après 2 jours. Lokola aza na posa dollar akozwa mbongo wana ya franc na valeur ya $1 million apesi ba changeur amatisito.
lokola lelo eza 18 okomona pesi na 18700. Alors tant on peut changer wana zoya pleiner azoya il faut après ça peut ba changer ya mensa lokola biso atana 18500 mbongo matiti. Siko tango moningo oyo aza pembe na monike na matisi ye pe akomatisa mbongo ekobanda komata bongo. Au gouvernement congolais de mettre en place des astuces pour attirer les devises dans le pays afin de stopper les spéculations ou faire face aux fluctuations du taux d'échange qui martyrisent le pouvoir d'achat. Lors d'une réunion des conjonctures économiques du mercredi 29 avril 2020, le gouvernement a instruit les gouverneurs de la Banque centrale du Congo BCC, Deogracias Mutombo, de mener les actions nécessaires pour la stabilisation des taux d'échange du franc congolais qui connaît des fluctuations dues à la morosité de l'économie mondiale en cette période marquée par la pandémie du coronavirus. Présent à cette réunion, le vice-premier ministre en charge du budget, Jean-Baudouin Mayo Mambeki, souligne que le gouvernement suivra avec intérêt ces actions parce que, je cite, « Notre pays, la République démocratique du Congo, n'a pas échappé à cette situation qui soumet le monde entier à une tendance baissière. » Il a encore déclaré, avant d'ajouter que le gouverneur de la Banque centrale du Congo a été instruit pour que la banque intervienne sur le marché d'échange selon les méthodes que la banque maîtrise pour arrêter cette chute de la monnaie nationale. Notez que le franc congolais se négocie depuis le 27 avril 2020 à ce jour à 1900 francs congolais contre $1 américain sur le marché d'échange. Lors d'une réunion des conjonctures économiques du mercredi 29 avril 2020, le gouvernement a instruit les gouverneurs de la Banque centrale du Congo BCC, Deogracias Mutombo, de mener les actions nécessaires pour la stabilisation des taux d'échange du franc congolais qui connaît des fluctuations dues à la morosité de l'économie mondiale en cette période marquée par la pandémie du coronavirus. Présent à cette réunion, le vice-premier ministre en charge du budget, Jean-Baudouin Mayo Mambeki, souligne que le gouvernement suivra avec intérêt ces actions parce que, je cite, « Notre pays, la République démocratique du Congo, n'a pas échappé à cette situation qui soumet le monde entier à une tendance baissière. » Il a encore déclaré, avant d'ajouter que le gouverneur de la Banque centrale du Congo a été instruit pour que la banque intervienne sur le marché d'échange selon les méthodes que la banque maîtrise pour arrêter cette chute de la monnaie nationale. Notez que le franc congolais se négocie depuis le 27 avril 2020 à ce jour à 1900 francs congolais contre $1 américain sur le marché d'échange. Le comité multisectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola a publié samedi 25 avril 2020 la situation épidémiologique dans la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. À en croire ces rapports, la situation est relativement stable depuis la réapparition du virus dans le Nord Kivu après 29 jours passés sans enregistrement d'un nouveau cas. Sur le 277 cas en cours d'investigation, il y a 0 décès depuis que la maladie a refait surface. Il est à noter que la dernière patiente est sortie du centre de traitement de Beni dimanche 26 avril 2020 et qu'une autre serait en fuite, un comportement qui retarderait la fin de l'épidémie en RDC. Depuis le début de l'épidémie d'Ebola, la République démocratique du Congo a enregistré 3316 cas confirmés, plus de 2000 morts et 1169 personnes sont guéries. Le 30 avril de chaque année, la République démocratique du Congo célèbre la journée de l'enseignement, une manière d'honorer le travail combien louable de l'enseignant congolais. Pour cette année 2020, suite à la pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde entier, aucune activité officielle n'a été organisée dans les pays. Toutefois, la rédaction des BSC-TV a donné la parole à certains professionnels de la Craie Blanche en cette journée leur dédiée. Pour Emmanuel Toussaint Mandefou, c'est pour lui une occasion de remercier l'État congolais pour avoir consacré toute une journée en leur honneur. Mon nom c'est Emmanuel Toussaint Mandefou Kadio Bododi. Je suis enseignant à l'Université pédagogique nationale. Bon, si je peux être précis, je suis chef des travaux à l'Université pédagogique nationale au département de lettres et civilisation française. Mais ce qui est intéressant
c'est de retenir que je suis enseignant. Oh oui, une journée dédiée à l'enseignement, on dit merci parce qu'on a pensé à nous, entre guillemets. C'est depuis longtemps cette journée de l'enseignement dans notre pays, depuis le Zaïre, au Congo aujourd'hui. Cette fois-ci, nous fêtons notre journée dans les confinements total. Vous savez, il y a la maladie, virus, comment on appelle ça, Covid-19, qui est en train de nous menacer. On est là, nous enseignants, nous moniteurs, nous instituteurs. Encore une fois, je dis merci aux journalistes. Vous êtes passés entre les mains des enseignants et vous avez pensé à nous. Je dirais tout simplement bonne fête aux collègues instituteurs, aux collègues moniteurs. Je pense là à mon enseignant du primaire, c'est lui qui m'a formé, mon enseignant du secondaire et ceux qui m'ont formé à l'université. Quant à Dadi Makalou, enseignant au collège Sainte Rita dans la commune de Mongafula, Kinshasa, il regrette le fait que cette journée passe dans la méditation tout en relevant les qualités d'un bon enseignant. En fait, c'est difficile pour aujourd'hui parce que l'enseignant est à la maison, en confinement, au lieu de fêter comme d'habitude à l'école, mais aujourd'hui, nous sommes à la maison. Bon, nous passons cette fête avec la méditation. Il s'est de noter que la décision de ne pas organiser une activité en ce 30 avril 2020 vient du secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et technique Jean-Marie Mangobo dans son dernier message aux différents responsables et acteurs du système éducatif congolais. Ces poissons sont la preuve concrète de la matérialisation du projet d'aquaculture de poissons en cage sur le lac Kivu. Un projet financé par le Fonds de promotion de l'industrie FPI dans la droite ligne du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de 680 000 $ américains ont été mis à contribution par le FPI pour la matérialisation de ce projet. Avril 2020, une autre page s'écrit dans l'exécution de ce projet. La population de Bukavu consomme déjà les poissons tilapia élevés localement dans les cages. Il fallait s'assurer de la bonne évolution du projet. Raison d'être de la descente sur le terrain de cette mission de suivi composée d'une délégation mixte, ministère provincial de l'agriculture, pêche et élevage du Sud Kivu, Fonds de promotion de l'industrie et l'Institut international d'agriculture tropicale qui assure la facilitation et l'appui technique du projet. La délégation a visité les 250 000 alevins de la première phase élevés dans 48 cages sur le 150 prévus dans 8 plateformes placées dans le 3 baies choisies sur le lac Kivu, à savoir Onga, Collège Alfajiri et Ndendere. Loin d'être une randonnée sur le lac Kivu, la délégation a été stupéfaite par la qualité du travail abattu. Dans le cadre du projet de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui nous rendons d'ailleurs les hommages les plus déférents, nous sommes satisfaits du travail abattu par le partenaire de mise en œuvre. Je parle du FPI, Fonds de promotion de l'industrie, mais aussi de l'ITA, qui est d'ailleurs le porteur du projet. Et nous pensons effectivement que dans les jours à venir, puisque dans un mois et demi, nous allons faire la première cueillette, capture, puisque parmi les cages qui sont déjà implantées, nous avons déjà des cages qui contiennent des poissons de 4 à 5 mois. Donc, nous rassurons encore une fois la population du Sud Kivu que les gouvernements travaillent pour l'autosuffisance alimentaire. Il y a déjà 50 cages qui sont installées. Il nous reste 100 cages qu'on a aussi visitées et qui, dans un avenir proche, on pourra aussi installer. Avec ce projet de l'aquaculture en cage, la province du Sud Kivu va nourrir ses habitants et exporter les poissons vers les pays voisins, puisque le projet prévoit d'élever 500 000 alevins dans 150 cages. Nous avons déjà commencé à ensemencer les plateformes et
Donc si ce n'était pas ce confinement, on aurait fini d'ensemencer les premiers 500 000 alevins qu'on avait prévus pour cette première phase. Donc pour le moment, les cages ont environ 250 000 alevins déjà ensemencés. Et donc dans les prochains mois, 1 mois et demi environ, nous aurions environ 30 tonnes de poissons qui seraient déjà disponibles pour les populations de Bukavu. Du côté FPI, on parle d'un instant inoubliable qui marque la concrétisation d'un projet à impact visible et rapide dans l'entrepreneuriat de jeunes dans cette partie du pays. À partir de ce projet du chef de l'État soutenu par le FPI, il y a combien d'emplois qui se créent pour les jeunes du Sud Kivu? Donc ce n'est pas seulement les aquaculteurs, les associations. Il y a, je peux dire aujourd'hui on parle de 2000 jeunes, mais dans la chaîne de valeur, nous voyons que c'est plus de 5000 jeunes qui vont avoir de l'emploi. Et dans toutes les parties, donc je peux dire les territoires du Sud Kivu. La délégation a aussi visité le chambre froide installé dans le cadre du projet. Un espace aménagé pour le montage des tuyaux, filets et autres accessoires de cage et un dépôt des aliments de poissons au chantier naval de la SNCC dans la ville de Bukavu. Une autre étape de la visite, c'est à la station Olusegun au Basanjo de Lilita Kalambo, où la délégation a visité l'unité de fabrication des aliments de poissons en cage, les closeries d'un camion frigorifique. C'est donc un projet à chaîne de valeur qui a été mis en place par le Fonds de promotion de l'industrie dans cette partie de la République démocratique du Congo. Depuis le 30 mars dernier, les élèves de la ville-province de Kinshasa suivent le cours à distance sur les antennes de la chaîne de télévision du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Éduc Télévision et la radio-télévision nationale congolaise, RTNC. Initié par le ministre des tutelles, Willy Bakonga, dans le but de garder la fraîcheur intellectuelle des élèves, le programme de la classe télévisée leur permet de suivre les cours à distance. Dadi Makalunzila, enseignant d'histoire, nous parle de l'efficacité de ce programme. Il y a des coins où il y a des quartiers qui manquent d'électricité et les enfants sont défavorisés, mais pour la plupart des cas, les élèves suivent réellement ces programmes à la maison. Si le ministre a initié ces programmes, c'est pour permettre à ce que les élèves suivent à travers la télévision les différents cours. Mais ce ne sont pas seulement les élèves qui sont bénéficiaires de ces programmes, il y a même les parents qui appellent pour dire que non, ils bénéficient de quelque chose. Les universitaires aussi se retrouvent, nous savons que non, il y a même les universitaires qui sont à la maison pendant cette période et puis ils bénéficient de ces programmes. Une première en République démocratique du Congo, dont les cours dispensés sont exclusifs aux élèves finalistes, notamment le français, les mathématiques et la culture générale. Rappelons que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait ordonné dans son adresse du 18 mars dernier la fermeture des écoles pour une durée de 4 semaines afin de juguler la propagation du coronavirus. Réouverte à la circulation par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, le lundi 27 avril 2020, l'avenue Victoire, dans son tronçon compris entre les avenues Éthiopie et Kassavubu, qui s'est trouvé depuis 6 ans dans un état de délabrement avancé, est à ce jour bétonné à la grande satisfaction de la population riveraine. Monsieur le gouverneur, à Bongisi, bien. Puisque awa batebele babanda olela fort mais tosengaka na nzambe apesa ebwanya wana a continuer kana misala na ye. Une réhabilitation qui facilite la circulation au niveau du rond-point Victoire. À cet effet, certains usagers de cette voie réclament la réhabilitation complète de cette avenue. Basali nzela oui tomoni ke basali nzela baseka Victoire kaka na rond-point mais so poussa na quelques mètres na kimponza wa et na Éthiopie libula mnene za wana so ke na rompa gambela libuleza kimponza rompa kimponza nous ne parlons pas. Il faut to balingala bien asali rompa à Victoire mais asali avenue Victoire té. À en croire certains chauffeurs taxi, le bon état de route de la ville les encouragerait à honorer les taxes routières qui leur sont imposées. Soto kosenga na bakonza mboka neti ngai na sala ka musala ya balabala na za taximen nzeleza la bien. Ceux qui nzeleza bien,
soko yo senga na futa taxe na futa puisque na moni déjà que musala ba osala les bien mais tant on les a mabe net na kimponza soki on a kimponza otali yango c'est impossible. Place à présent au rappel des principaux titres. La chambre haute du Parlement congolais que dirige le sénateur Alexis Thambwe Mwamba a adopté au cours d'une plénière mouvementée jeudi 30 avril 2020 le calendrier d'activité pour la session de mars 2020. Et puis, dans les cadres du programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État, le Fonds de promotion de l'industrie a lancé son projet de poisson tilapia élevé en cage sur le lac Kivu dans la province du Sud Kivu. Enfin, à Kinshasa, l'avenue Victoire dans la commune de Kasavubu fait peau neuve après réhabilitation de son tronçon comprise entre le croisement Victoire-Éthiopie et Victoire-Kasavubu. Cette édition rétrospective est terminée. Merci et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.